वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है। पाक मोहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार, नबियों का सरदार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel est le regard que porte la société sur la femme musulmane? Celui d'une femme réprimée, dépourvue de tous droits humains fondamentaux, à qui on exige le port du voile, contrainte économiquement et intellectuellement. Voilà tant de clichés et de préjugés qui fait que la femme musulmane, elle est stigmatisée et incomprise. Cette incompréhension, elle est nourrie par l'ignorance. Une mauvaise interprétation des enseignements du Saint-Coran par les non-musulmans, mais aussi par certains musulmans. Et une profonde confusion entre les enseignements islamiques et les coutumes et pratiques qui sont très loin de ces enseignements. La femme en islam, du mythe à la réalité, est une émission de la MTA de l'île Maurice qui a pour but de briser ces préjugés sur l'islam et la femme musulmane. L'émission d'aujourd'hui est sur le rôle que joue la femme en tant qu'épouse. Comment doit-on traiter son épouse? Pour répondre à cette question, nous aurons recours à des versets du Saint-Coran, à des hadiths, c'est-à-dire les traditions du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux explications du Messie promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam et aux califes qui lui ont succédé. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Tassim et Shabdam. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, comme je viens de le mentionner, l'émission d'aujourd'hui est sur le traitement des épouses en islam. Alors, pour commencer, parlons un petit peu de l'institution du mariage. Taslim, pouvez-vous nous dire que représente le mariage dans l'islam? Alors, tout d'abord, voyons ce que le Saint-Coran nous dit sur la relation entre l'homme et la femme. Dans le chapitre 7, verset 190, il est dit: c'est lui qui a créé d'un seul être la femelle et qui en a tiré son autre moitié afin qu'il, le mâle, pût trouver la tranquillité en elle. Et dans le chapitre 30, verset 22, il est dit: et un de ceux-ci est ceux-ci, qu'il a créé des épouses pour vous parmi vous-mêmes, afin qu'en elles vous puissiez trouver de la tranquillité d'esprit, et il a mis entre vous amour et tendresse. Assurément, il y a là des signes pour un peuple qui réfléchit. Alors, en commentant sur ces versets, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui est le deuxième successeur du Messie promis alayhi salam et le Muslim Maud Jazat al-Anhu, il nous explique que l'homme a un instinct grégaire, c'est-à-dire que c'est dans la nature de l'homme de vouloir une personne à ses côtés. L'homme et la femme sont source de confort et de réconfort pour chacun, et c'est l'institution du mariage qui confère à l'homme un partenaire fidèle. Il est quand même important de préciser que contrairement à certaines religions qui estiment que le célibat est nécessaire pour atteindre un haut niveau de spiritualité, ceci n'est pas le cas dans l'islam. L'islam condamne le monachisme, comme il est dit dans le chapitre 57, verset 28, et le monachisme, ils l'inventèrent, nous ne l'avons pas prescrit pour eux. Donc posons-nous la question, pourquoi inventer le vœu de chasteté? Pourquoi inventer le vœu de célibat pour pouvoir se rapprocher de Dieu? Parce que tout simplement, à leurs yeux, la femme est considérée comme étant inférieure. S'associer à la femme est dégradant. L'islam dénonce totalement cette attitude et place l'homme et la femme sur un pied d'égalité spirituelle. Non seulement ils sont égaux, mais ils sont aussi complémentaires. Comme il est dit dans le chapitre 2, verset 188, « Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. » Donc tout comme un vêtement a pour but de nous protéger, de nous apporter du confort et de nous embellir, le mariage fait de même. Tout à fait. Donc nous voyons que dans l'islam, le célibat n'est pas encouragé, mais tout au contraire, le mariage est obligatoire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même dit qu'en se mariant, nous accomplissons la moitié de notre foi. Donc cela montre clairement l'importance, la place majeure que joue le mariage en islam. À présent, Shabnam, voyons ensemble quels sont les buts du mariage. Alors, en parlant du mariage, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mariage est ma sunna et celui qui ne pratique pas ma sunna ne fait pas partie de moi. Le Messie promis alayhi salam a expliqué qu'il y a 3 raisons pour lesquelles nous devons nous marier. Premièrement, le mariage est un moyen de préserver notre chasteté. Deuxièmement,
Le mariage assure notre bien-être physique et émotionnel. La troisième raison, c'est pour avoir des enfants pieux. Et le mariage offre un environnement stable et sain pour pouvoir les élever. Ainsi, nous voyons que le mariage est le moyen préconisé par l'islam pour que l'homme et la femme puissent vivre ensemble, être heureux et fonder une famille, mais aussi le mariage est une union légale qui sauvegarde la société de la dégradation morale. Pouvez-vous également nous expliquer de quelle façon est-ce que le mariage protège la société? Eh bien, la chasteté est une des plus grandes vertus pour les hommes et les femmes en islam. Il doit y avoir une abstinence totale avant le mariage et ensuite il faut s'abstenir de toute relation extra-conjugale. S'adonner à la fornication et commettre l'adultère sont des péchés très graves en islam. Un homme n'a nullement le droit d'aborder une femme juste pour assouvir ses désirs physiques. Il doit impérativement se marier. Le mariage confère un statut à la femme. Elle devient une épouse qui a des droits. Le mariage permet à l'homme et à la femme d'assouvir leurs besoins physiques et émotionnels d'une manière contrôlée. Ainsi, le bien-être physique, moral, émotionnel, spirituel de l'individu, de sa famille et de la société en général est assuré. Mais cependant, nous voyons que de plus en plus, les gens délaissent l'institution du mariage pour se tourner vers le concubinage. On veut vivre ensemble sans pour autant avoir cette attache légale, n'est-ce pas? Effectivement, on voit que le concubinage prend de l'ampleur dans nos sociétés. Et les chiffres le montrent clairement. Selon l'Office des statistiques nationales, au Royaume-Uni par exemple, en 2018, presque 18% des couples vivaient en concubinage, ce qui représente quand même 3,4 millions de personnes. Et on voit aussi que la proportion des enfants qui naissent en dehors du mariage est passée de 12% en 1980 à 48,4% en 2018. Ce qui veut dire que presque la moitié des enfants qui naissent au Royaume-Uni naissent en dehors du mariage. Et on voit que cette tendance, elle se dessine dans les autres pays occidentaux. Il y a aussi une autre étude qui a été faite par le Institute for Fiscal Studies en Angleterre, qui constate que 27% des concubins vont se séparer après la naissance d'un premier enfant, alors qu'uniquement 9% des couples mariés vont divorcer après avoir eu un premier enfant. Donc, ça nous montre qu'il est très simple, trop simple même, de mettre fin à une relation qui ne comporte aucune attache légale. Alors que quand on est marié, on réfléchit à 2 fois avant de divorcer, surtout s'il y a des enfants impliqués. Et très souvent, lors de ces séparations, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Le concubinage n'offre aucun droit, aucun statut, aucune protection à la femme. Alors que dans l'islam, le nikah, ce contrat de mariage, est souvent associé au terme ihsan, qui veut dire forteresse. L'homme qui va se marier devient un muhsin parce qu'il va bâtir une forteresse, et la femme qui l'épouse devient une muhsina parce qu'elle va jouir de la protection de cette forteresse. Et en construisant cette forteresse, à travers le nikah, l'époux a un devoir d'égard envers son épouse. Et n'oublions pas ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa femme. Tout à fait. Il n'existe pas de meilleur exemple pour nous que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Dans le Saint-Coran, chapitre 33, verset 22, il est dit « En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle. » Et donc, nous devons tout le temps prendre l'exemple sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La façon qu'il agissait avec ses épouses était excellente. Alors justement, Taslim, comment est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traitait ses épouses? Quels sont les conseils qu'il a prodigués sur la façon de traiter son épouse? Alors, il faut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une règle d'or, celle du pardon et de l'oubli. Il disait que les époux doivent adopter une attitude de pardon et d'oubli vis-à-vis de leur épouse. Il ne convient pas à un époux de s'attarder sur les petites erreurs commises par sa femme et d'en faire tout un plat à chaque fois. Parce que comme tout le monde, la femme, elle peut commettre des erreurs. D'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun croyant ne doit garder de la rancune contre son épouse due à une de ses imperfections, car si elle a des imperfections, elle a aussi des qualités, des vertus qui lui plairont. » Et lorsqu'un compagnon a demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de définir les droits des épouses, il a tout simplement répondu « Vous devez pourvoir à tous leurs besoins et ne montrer aucune avarice, aucune méchanceté et accomplissez toutes leurs demandes raisonnables. » Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que plus un époux est bon envers sa femme, plus sa valeur augmente aux yeux d'Allah. Il faut aussi savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se souciait beaucoup du niveau spirituel de ses épouses.
Par exemple, il est réveillé tous les jours pour faire la prière du tahajjud. Donc, il est du devoir de l'époux de prier pour le bien-être physique, moral et spirituel de sa femme. Il faut aussi passer du temps avec son épouse. Et quand on est avec elle, il faut être de bonne humeur et non pas être tout le temps en colère, être tout le temps grincheux quand on rentre du travail, par exemple. Bien évidemment. Donc, il existe plusieurs anecdotes dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent la relation très cordiale qu'il maintenait avec ses épouses. Peut-être pouvez-vous, Shabnam, partager quelques autres anecdotes avec nos téléspectateurs? Eh bien, justement, comme Taslim vient de le dire, quand des fois l'époux rentre à la maison en colère, ça gâche un peu l'ambiance à la maison. Alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était toujours de bonne humeur, toujours souriant quand il rentrait à la maison. Il prenait le temps de parler et rigoler avec ses épouses. Mais il restait toujours très courtois et respectueux. C'est aussi très connu que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait à accomplir les tâches ménagères à la maison. Par exemple, quand on pétrissait la farine, il allait chercher de l'eau. S'il rentrait tard à la maison, il se servait à manger lui-même. Il raccommodait ses vêtements, il nettoyait ses chaussures. Bref, il n'hésitait pas à mettre la main à la pâte. Il faut aussi savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était observateur et très attentif à l'humeur de ses épouses. À une occasion, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Hazrat Aïcha radhiyallahu anha qu'il savait quand est-ce qu'elle était contente ou mécontente de lui. Et elle lui a demandé « Comment est-ce que vous savez si je suis contente ou pas ?» Et il a répondu « Quand tu es contente, tu dis « Par le Dieu de Mohammed ». Mais quand tu es mécontente, tu dis « Par le Dieu d'Abraham ». Et là, elle rigola en lui donnant raison. Il faudrait aussi peut-être mentionner ce hadith où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la femme à une côte incurvée. Il a dit que la femme est comme une côte incurvée et c'est ce qui fait sa beauté. Alors, si bien justement qu'on en parle de ce hadith qui peut être mal comprise, interprété. De quoi s'agit-il quand on compare la femme à une côte? Alors cela veut tout simplement dire qu'il y a une partie inhérente de la femme qui est fragile et délicate et que l'époux doit garder cela en tête et traiter sa femme avec considération, respect et courtoisie, et il faut la protéger. Et surtout, il ne faut pas essayer de redresser cette côte incurvée au risque de la briser et de perdre ce qui fait la beauté de la femme. Et une dernière chose à ajouter, cela fera plaisir à nos téléspectatrices. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Allah récompensera le croyant pour la bouchée qu'il aura mise dans la bouche de son épouse, quand ce geste démontrera à son épouse qu'il l'aime. » Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas uniquement à l'épouse de surveiller l'alimentation de l'époux, mais c'est aussi la responsabilité de l'époux. Tout à fait. Alors, j'espère que nos téléspectateurs ont pris bonne note de la manière qu'il faudrait traiter son épouse. Ce sont là de très belles anecdotes qui nous montrent que l'épouse en islam se doit d'être traitée avec amour, tendresse et respect. Mais cependant, ce n'est pas cette image-là que l'on a de la femme musulmane dans la société. Les médias occidentaux projettent une image de l'épouse musulmane soumise à son mari, dont les droits sont bafoués, maltraités, alors que la femme occidentale, elle est libérée de cette oppression masculine, libre de travailler, libre de faire ses choix. Bref, la société occidentale est vue comme étant celle qui accorde aux femmes leurs droits et qui œuvre pour l'égalité des genres, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous voyons que les médias ont établi un contraste entre la femme musulmane soumise et la femme occidentale émancipée. Mais toutefois, cette image, elle est complètement erronée. Il existe des contradictions extraordinaires dans les sociétés occidentaux lorsqu'on parle du traitement de la femme. La société occidentale se dit fière d'avoir libéré la femme de l'emprise masculine. Mais nous voyons que dans ces mêmes pays, le taux de féminicide augmente. Le mouvement #moi aussi, qui dénonce les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes, tire la sonnette d'alarme sur la réelle situation de la femme. Beaucoup de personnes seront surpris de savoir que dans les pays occidentaux, les femmes ont été accordées les mêmes droits statutaires que les hommes il n'y a qu'une centaine d'années de cela. Alors que l'islam avait déjà conféré les mêmes droits aux hommes et aux femmes il y a 1500 ans de cela. L'islam est l'unique religion à avoir établi une série de principes plaçant l'homme et la femme sur un pied d'égalité, que ce soit spirituellement ou dans la vie pratique. Il est très important de savoir que l'islam garantit à la femme le droit à l'éducation, au travail, à la rémunération, à être propriétaire de biens, à l'indépendance financière et à demander le divorce.
Et lorsqu'il est sujet de l'épouse en islam, y a-t-il un exemple que l'on puisse partager aux téléspectateurs qui démontre que l'islam, c'est l'islam qui a frayé le chemin en ce qui concerne les droits de la femme? Bien évidemment. Par exemple, saviez-vous qu'auparavant, dans les pays occidentaux, lorsqu'une femme se mariait, tous ses biens étaient automatiquement transférés au nom de son époux. Ce qui veut dire que tout ce qu'elle pouvait gagner en termes de salaire, d'héritage ou de propriété devenait la propriété du mari. Et dans le cas d'un divorce, le mari conservait tous les biens de la femme. Ce n'est qu'en 1870 que la loi sur la propriété des femmes mariées fut votée, permettant à la femme de posséder des biens en propre, qu'elle soit célibataire, mariée, divorcée ou veuve. Alors que 1500 ans de cela, lorsque le Saint-Coran fut révélé, ces mêmes droits avaient déjà été conférés à la femme. Les versets 33 et 34 du chapitre 4 nous parlent de ces droits. Et je cite, « Et ne convoitez pas ces choses par lesquelles Allah a fait que certains d'entre vous surpassent les autres. Les hommes recevront une part de ce qu'ils auront gagné, et les femmes recevront une part de ce qu'elles auront gagné. Et demandez à Allah de sa munificence. Assurément, Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. Et pour chacun, nous avons nommé des héritiers, pour ce que laisseront les parents et les proches parents, et aussi pour ceux avec lesquels vous vous êtes engagés sous la foi du serment. Alors donnez-leur leur part, en vérité, Allah surveille tout. » Fin de citation. Donc, ces versets nous montrent clairement que l'islam avait déjà placé l'homme et la femme sur un pied d'égalité à l'égard du travail, de la rémunération et de l'héritage. Il est aussi bon de savoir qu'en islam, l'époux n'a nullement le droit de dépenser des biens financiers de sa femme. L'époux a le droit de dépenser, d'utiliser les biens financiers de sa femme uniquement si cette dernière décide de lui en faire cadeau, comme ce fut le cas de Hazrat Khadija anha lorsqu'elle a épousé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, la femme ne doit pas faire cadeau de ses biens financiers uniquement par déférence à son époux, mais par sa propre volonté. Et il faut en même temps préciser que tout ce que l'époux offre à sa femme devient la propriété de la femme et il n'a absolument aucun droit de le reprendre. Et dans l'éventualité d'une séparation entre le mari et la femme, si l'époux est mécontent de son épouse, c'est à lui de quitter le domicile familial. Même si la maison appartient à l'époux, c'est à lui qui doit partir quand l'islam a conféré à l'épouse la responsabilité de gérer la maison. Donc, au final, c'est indéniable. L'islam est une religion qui a instauré des lois vieilles de 1500 ans qui protègent la femme en toutes circonstances. Les meilleurs intérêts de la femme sont au cœur même des enseignements islamiques. Exactement. Alors maintenant, Shabnam, intéressons-nous un peu à ce que le Messie premier alayhi salam a dit sur le traitement des épouses. Quels sont les conseils qu'il a prodigués? Y a-t-il des incidents ou des anecdotes que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs? Bien sûr. En parlant de l'épouse, le Messie premier alayhi salam a dit qu'à l'exception de l'indécence, toute haute faiblesse ou comportement pétulant de la femme doit être tolérée. L'homme doit se montrer patient et tolérant envers la femme. C'est une véritable honte de voir un homme qui se dispute avec sa femme. Le Messie premier alayhi salam a dit, je cite, « Celui qui essaie de mettre terme à une dispute avec son épouse en utilisant la force de ses mains est un lâche. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Lorsqu'il s'agit du traitement des épouses, je suis le meilleur d'entre vous. » Et donc, le Messie premier alayhi salam a exhorté les hommes à prendre l'exemple sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a aussi ajouté que celui qui maltraite son épouse n'est pas de ma communauté. Cela nous montre à quel point le bon traitement de l'épouse est important dans l'Ahmadiyyat. Il y a un incident qui me vient à l'esprit. À une occasion, Maulvi Abdul Karim, qui était une personne très sévère, avait réprimandé son épouse et avait utilisé un langage inapproprié en adressant à elle. À la suite de cet incident, le Messie premier alayhi salam reçut une révélation d'Allah qui est comme suit. Ce comportement est inapproprié. Arrête Abdul Karim, le chef des musulmans. Cette pratique doit cesser. Soyez bon, car la bonté est source de toutes les vertus. En commentant sur cette révélation, le Messie premier alayhi salam a dit qu'il est du devoir de chaque croyant d'utiliser un langage décent et d'agir avec bonté avec tout le monde. Il est vrai que des fois,
utiliser un langage dur et permissible, tout comme on attribue une dose de médicaments amers pour traiter une maladie. Cependant, les hommes ne doivent pas en faire une habitude au point où parler mal à sa femme devienne une seconde nature chez eux. D'ailleurs, pour rejoindre l'idée développée par Shabnam, le Messie premier alayhi salam a dit que ce sont les épouses qui sont les mieux placées, les premières, à témoigner du niveau de piété et du bon comportement de l'époux. Car si un époux n'est même pas capable d'entretenir une relation cordiale avec son épouse, comment peut-il espérer entretenir une relation de paix avec son Créateur? Tout à fait. Qu'Allah nous permette à nous tous, hommes et femmes, d'accomplir nos responsabilités et nos obligations envers tout un chacun, afin que notre Créateur soit content de nous, Inch'Allah. Amen. L'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, en moins de 30 minutes, nous vous avons présenté un exposé sur le traitement de l'épouse dans l'islam. Nous avons vu à quel point l'institution du mariage est incontournable dans notre religion, comment est-ce qu'elle protège la femme et préserve la société. Nous avons aussi vu comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traitait ses épouses d'une manière exemplaire, les conseils prodigués par le Messie promis alayhi salam et le musulman radhiyallahu anhu à l'égard des épouses. Nous avons aussi vu comment l'islam est l'unique religion à avoir accordé aux femmes, à l'épouse, des droits, contrairement à ce que les médias veulent nous faire croire. Sur ce, Teslim et Shabnam, merci de votre participation. Merci à nos téléspectateurs d'avoir suivi l'émission. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो रहमत आलम आता है तेरा हामी हो जाता है इन जुल्मों से चुरवाता है इन जुल्मों से चुरवाता है भेज दरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार पाक मुहम्मद मुस्तफा पाक मुहम्मद मुस्तफा नबियों का सरदार नबियों का सरदार